Après l'indépendance en 62, beaucoup de Juifs ont pu revenir en Algérie, dont dernièrement Patrick Bruel qui a ramené sa mère à Oran, ville où elle est née. Et, il n'est pas le seul. On peut ainsi citer Alexandre Arcadi, ou encore Roger Hanin qui a été enterré en Algérie. Alors, si plusieurs Juifs d'origine algérienne ont pu revenir, pourquoi Enrico Macias, qui, depuis plusieurs années, exprime le souhait de pouvoir se rendre dans le pays qu'il a vu naître, est toujours considéré comme persona non grata? Plusieurs explications sont avancées. Certains affirment que c'est à cause de ses prises de position sionistes, et son soutien affiché à l'État d'Israël. Pourtant, d'autres Juifs pro-israéliens ont pu revenir en Algérie. En fait, l'explication serait plutôt à chercher du côté de la guerre d'indépendance. Ainsi, si la majorité des Juifs autochtones algériens, qui sont devenus français lors du décret Crémieux en 1870, sont restés neutres lors de la guerre d'indépendance, une petite minorité a rejoint la lutte de libération, et une autre minorité a milité pour l'Algérie française, avec les Pieds Noirs. Selon différents témoignages, Enrico Macias appartient à cette seconde catégorie. En effet, Enrico Macias, de son vrai nom Gaston Grenacia, est natif de Constantine. De nombreux témoignages de Constantinois affirment que pendant la guerre d'Algérie, il s'est volontairement enrôlé, dans une milice coloniale européenne de Constantine, les unités territoriales. Il s'agissait de détachements de volontaires réservés aux Européens pieds noirs, qui avaient pour mission de combattre les Moudjahidines du FLN. Cette milice était dirigée par Maurice Papon, le fameux préfet de police de Paris, responsable des massacres du 17 octobre 1961. Par ailleurs, Enrico Macias était aussi le gendre de Raymond Léris, alias Cheikh Raymond, le plus célèbre artiste juif de Constantine. Cheikh Raymond sera assassiné dans des conditions mystérieuses en 1961. Des rumeurs affirmaient que Cheikh Raymond travaillait avec le Mossad. Avec cet assassinat, Enrico Macias prendra peur et quittera l'Algérie. Finalement, il est peu certain que Enrico Macias puisse être autorisé à revenir en Algérie un jour, et en particulier à Constantine. Non pas en raison de sa judéité, comme il aime parfois à l'affirmer, mais en raison des rumeurs de son appartenance à des milices pro-Algérie françaises qui a tué de nombreux Algériens. Il faut noter que Enrico n'a jamais démenti ces rumeurs.